Tout d'abord, parlons de ce qui nous préoccupe, la sécheresse qui frappe notamment la France. Pour nos agriculteurs, c'est un énième coup dur. De quoi tout cela, Jean-Louis Etienne, est le révélateur ? Le révélateur du réchauffement climatique, si vous voulez, l'excès de chaleur extrait l'eau des sols, extrait l'eau des océans. Il y a une évaporation colossale et on se rend compte qu'il y a surtout une dispersion de l'eau. Le cycle de l'eau est perturbé. Vous avez d'un côté ces sécheresses dont on parle, dans certains pays c'est énorme, et puis on vit aussi en France des déluges paradoxaux. À la fin de l'été, par exemple, la Méditerranée est très chaude et de plus en plus chaude, avec des évaporations, et classiquement au mois de septembre, octobre, même maintenant en novembre, vous avez ces vents de sud-est qui poussent cette humidité qui s'évapore vers les Cévennes. Ça monte en altitude, ça se refroidit et ça revient et ça fait des déluges. Vous voyez, c'est ce cycle de l'eau qui est accéléré à certains endroits, qui crée des inondations catastrophiques et par ailleurs des sécheresses qui sont difficiles. Et quasiment aucune région en France n'est épargnée par cette sécheresse, c'est quand même édifiant. Même situation depuis des mois, on n'a pas parlé de cela au Portugal, en Espagne. Vous êtes évidemment explorateur, spécialiste des pôles en Antarctique. Vous les avez vus à l'œil nu, ces dérèglements climatiques, Jean-Louis Etienne? Alors les régions polaires sont effectivement des indicateurs. Elles sont des acteurs de la régulation du climat. Ils apportent leur lot de froid à la compensation de l'excès tropical, vous voyez, de chaleur tropicale. Et donc, ils subissent effectivement cet excès de chaleur. Dans le nord, c'est l'Arctique. On annonce tous les ans, à la fin de l'été, la régression de la banquise. C'est un océan qui est au pôle Nord, un océan gelé avec une banquise qui faisait 2 mètres d'épaisseur quand moi j'y étais en 86, vous voyez, il y a longtemps. Aujourd'hui, elle fait 1 mètre, 1 mètre 20 d'épaisseur et surtout la surface que l'on voit par satellite diminue. Ça, c'est au Nord. En Antarctique, par exemple, la traversée de l'Antarctique que j'ai faite en 89-90. 6300 km, je le rappelle au passage, quand même, pour nos auditeurs. Mais vous voyez, les 600 premiers kilomètres, ça se fait sur une plateforme de glace. Ces plateformes de glace qui y a en Antarctique, qui descendent du continent, qui flottent sur la mer, et quand elles se fracturent, ça fait des icebergs. Eh bien, ces 600 premiers kilomètres ont disparu dans l'affaire de 20 ans. Donc on voit très bien, il y a l'océan. L'océan est un grand régulateur, il absorbe 93% de l'excès de chaleur, donc le niveau monte, la température monte et libère davantage d'icebergs en Antarctique.